Alors, bonjour à tous pour la capsule Gère-toi. Aujourd'hui, le sujet, c'est la bienveillance avec soi-même. Puis, on vient de terminer une capsule de défi d'étirement. On a moi puis Sarah, puis d'autres belles femmes. On commence, on débute un beau défi pour s'étirer le matin. Puis tout ça a commencé la semaine dernière quand j'ai fait la capsule avec Sarah. Sarah nous parlait comment que elle aimait s'étirer, est allée marcher, est allée s'étirer pour réveiller son corps, parlait de respiration, puis comment qu'elle respirait. Puis là, ça m'a donné, je me suis rappelé que j'avais une super belle habitude, puis c'était de m'étirer le matin. Tout de suite en me levant, je faisais quelques positions de yoga. Je m'étais fait une petite routine, puis je le faisais tous les matins, puis ça changeait réellement la donne. Puis, ben, merci Sarah parce que tu m'as fait penser à ça. Puis, je me suis dit, ben, quelle bonne idée, on fait-tu un défi 5 jours pour se... En tout cas, moi, je pensais à moi à ce moment-là, là. J'ai dit pour me remettre dedans. Puis, je vais le partager à d'autres femmes si elles le souhaitent. Pour voir la différence que ça fait. Puis, c'était tout simple, c'était un beau 15 minutes. Puis je vous le partage parce que pour moi, ça, c'est de la bienveillance envers soi-même. Une bienveillance physique envers soi-même, de débuter la journée en réveillant notre corps doucement, en s'étirant. Alors Sarah, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as quelque chose à rajouter sur la bienveillance physique. Toi qui es prof de bio et prof de yoga, masso, beaucoup C'est dans le sûr que je physique. m'adresse beaucoup au corps dans beaucoup de mes champs d'activité et de passion. Mais il y a beaucoup de niveaux il y a beaucoup d'aspects, en fait, dans la bienveillance parce que, en fait, dans le yoga, tu sais, on s'adresse à différents aspects, tu sais, parce qu'on commence par peut-être ce qui est le plus, en fait, je vais vous nommer un peu. Dans le yoga, il y a comme 7 aspects qui sont tous imbriqués les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes. Mais chaque aspect nous amène toujours vers quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous, donc jusqu'à notre être profond. Et ce qui est le plus externe, c'est nos relations avec les autres. Donc la bienveillance, elle est là. Ensuite, la relation avec soi-même. Là, vous voyez qu'on vient de se rapprocher de l'individu, on vient de se rapprocher de soi. Puis ensuite, ben, on s'adresse à notre corps, dans notre relation avec notre corps. Alors là, ce matin, on était allé prendre soin de notre corps, mais on a pris soin de notre esprit aussi en même temps parce que quand notre corps fonctionne bien, le système nerveux, la respiration, c'est ce qui fait le lien, le trait d'union entre la pensée, donc l'ordinateur qu'on a là, et le corps. Donc, après s'être amené vers le corps, ben, on a notre relation avec notre respiration. Et ça, c'est ce qui fait le trait d'union avec le reste, où ça va nous amener un petit peu plus en profondeur dans nos ressentis, nos observations internes, nos yeux intérieurs. Après ça, notre relation avec les sens qui nous mettent en relation avec l'environnement. Donc, le toucher, la sensation, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, qui ont tous chacun des paramètres particuliers, puis on préfère ou on est plus sensible pour certains sens. Mais en yoga, on arrive et on souhaite les maîtriser davantage pour être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe en dedans parce qu'on est tellement amené vers l'extérieur, vers l'environnement. Donc, se regarder vers l'intérieur avec nos yeux fermés, mais on voit quand même des choses. Le ressenti, le toucher, le ressenti interne, ce qui se passe en dedans, dans nos articulations, au niveau émotionnel. Il y a ce qu'on entend. Des fois, on entend des choses, mais c'est pas les sons extérieurs avec nos oreilles physiques, c'est une oreille intérieure. D'entendre des mots quand on se parle à soi-même, quand on imagine ce qu'on va dire, quand on prépare une réponse à l'autre. Tu sais. Fait qu'il y a tout ça. Ensuite, ben, on entre dans la capacité de se concentrer de plus en plus sur ce qui est ici maintenant. Et si c'est propice, peut-être qu'il y aura un état de méditation si la concentration entre dans une profondeur assez grande. Et ça nous amène à contacter notre être profond, qu'on appelle vraiment comme le samadhi, là, donc
vraiment ce qui est dans l'union de tout à l'intérieur de soi et en connexion avec le grand tout dans lequel on est un petit morceau. Tu sais. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que la bienveillance, elle amène cette conscience-là, je pense, dans tous ces aspects-là. Et évidemment, ben, ça peut se faire en même temps, mais on peut aussi observer surtout notre corps, mais il va quand même se passer une bienveillance dans tous ces autres aspects-là de notre vie aussi. Fait que c'est ce que je partagerais. Wow, ben beau résumé. Écoutez, j'adore ces aspects que je ne connaissais pas spécifiquement à ce point-là. Puis ben ça résume bien la bienveillance qu'on veut envers soi-même. Fait que peut-être observer où avez-vous besoin de plus de bienveillance. À Ça mesure que va. Sarah l'a expliqué, sûrement qu'il y a des choses qui sont venues à votre esprit de ah, ok, moi, les relations avec les autres, peut-être que je laisse trop de place. Ou c'est peut-être comment tu te parles à toi-même. C'est quoi les mots que tu utilises? C'est quoi ton discours intérieur avec toi-même? Est-ce que t'es-tu rough avec toi-même? Est-ce que tu te parles... est-ce que tu parleras à ta meilleure amie comment tu te parles? Hmm. Hein? Ça, c'est... Puis c'est le truc que j'aime bien donner à celles qui ont un défi, parce que c'est souvent ça. Souvent, on est beaucoup plus gentille avec les autres, avec nos proches, avec nos enfants, qu'avec nous-mêmes. Fait que juste observer, c'est quoi ton discours? Puis quand tu te prends, là, tu te surprends à te parler avec des mots qui sont pas doux, qui manquent d'amour, disons, qui manquent de douceur, ben, de te poser la question parce que c'est important, faut pas le banaliser, ça. Je considère que c'est vraiment important, ça en fait partie, c'est une des sphères, mais à, à entendre beaucoup de partage avec les clientes, c'est beaucoup les relations externes qui ternissent notre bienveillance et le message intérieur. Sans généraliser, mais je vois beaucoup dans ces deux sphères-là. Puis le message intérieur, ben c'est ça, je leur dis souvent, ben est-ce que tu parlerais à ta meilleure amie de cette façon-là? Souvent, ça nous ramène les pendules à l'heure, là. Hein? Ben non, je parlerais pas comme ça, mais pourquoi tu te parles comme ça? Pourquoi tu te laisses parler comme ça, puis tu poursuis ce discours-là? Puis rendu là, ben c'est à tous les fois de se reprendre. Puis on peut même s'excuser à soi-même, puis se reprendre, utiliser des plus beaux mots, choisir d'autres mots, puis c'est de pratiquer. C'est de le pratiquer. Ça change pas comme ça, hein? C'est pas de la magie, mais ça devient magique, par contre, à force de pratiquer. On voit vraiment la différence. Ouais. C'est une question d'entraînement souvent, hein, de prendre avoir l'observation, être en mesure de pouvoir observer, voir, oh mon Dieu, regarde comment je viens de me parler. Juste ça. Puis après, ben écoute, non, je me reprends. C'est correct, j'annule ça, là, puis je me reprends. Puis, tu sais, se permettre moi, j'ajouterais de se permettre aussi de vivre nos émotions parce que des fois, on veut comme pas les ressentir quand on n'est pas bien avec ça. On souhaite éviter le malaise ou l'inconfort. Je crois que ça a déjà été abordé, si je ne me trompe pas. Mais ça fait partie d'une bienveillance aussi parce que cette émotion-là qui est inconfortable, parce qu'il y en a des confortables aussi, là, c'est sûr, mais celles qui sont inconfortables, euh, elles génèrent une énergie différente qui vient se loger parfois dans notre corps. Ce qu'on a fait ce matin, c'est venir aider à déloger ça, puis dire, regarde, aujourd'hui, mon langage à moi, les belles paroles que j'ai pour moi, c'est de prendre un moment pour moi, prendre soin de mon corps. C'est une autre sorte de langage à soi. De s'accorder ce temps-là. Pour... Absolument. Puis, tu sais, notre subconscient, il enregistre tout, tout, tout. Tu sais. Absolument. Donc, cette puissance-là, la magie, je crois, elle va aller au niveau du subconscient, puis tranquillement, va aller enregistrer des messages différents. Oui, oui, de se prioriser. Première chose le matin, de se prioriser avec des simples exercices de respiration, de se dégourdir le corps. Comme Sarah vient de le mentionner, les émotions, souvent, ils vont venir se cristalliser dans notre corps durant la journée.
Observer comment tu te sens. Si tu vis des émotions qui sont moins confortables durant la journée, observe ton corps, comment il réagit. Hein, souvent, on va se crisper, on va avoir les épaules hautes. Moi, je sens mon corps très rigide dans ce temps-là. Puis une petite danse comme on a faite, là, juste pour... on envoie de l'eau à tout le monde, là. Ça fait du bien. C'est un bien énorme, juste de dégourdir le corps, puis d'assouplir tout ça, puis ça libère, ça libère. Alors, de se permettre d'être bienveillante avec nous dans tous les spectres, mais on va commencer à observer, c'est ça. C'est d'observer puis d'être bienveillante avec soi-même, même dans l'observation, d'y aller à notre rythme. Mm. Ce qui se passe dans le ici maintenant, c'est ce qui va créer le futur qui va être probablement plus confortable. Puis le futur, c'est déjà juste la minute suivante ou l'heure qui va suivre. Cette notion, des fois, la notion du temps, on n'est pas là-dedans, mais c'est ce que ça va faire. Donc, de s'occuper de ce qui est ici maintenant permet que dans la minute ou dans l'heure ou dans la journée ou la demi-journée plus tard, il va se passer une différence. Puis l'entraînement va créer cette magie. Mm. Quel beau moment. J'avais envie de vous piger une carte ce matin, Ah oui. parce que ça, c'est un petit geste que je fais parfois de bienveillance envers moi-même, c'est-à-dire que je prends le temps de regarder comment je me sens, puis si j'ai envie d'avoir un message, ben moi je le comprends comme c'est un message intuitif. Poser une question. Poser une question, des fois avoir une réponse. Ceci dit, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, mais bon, c'est un outil que j'aime bien, même pour pratiquer de comment ressentir l'intérieur. Il y a quelques outils comme ça qui peuvent être utilisés à l'extérieur, dans le but de revenir à l'intérieur. Alors, j'en pige une pour le groupe ce matin. Ah, puis c'est une carte en anglais. Mais ça fait partie de l'oracle collectif. Je ne sais pas si vous le connaissez, là, j'ai participé à l'oracle collectif. On est 44 femmes, c'est un super beau projet. C'est Valérie Danielski qui a initié le projet. On est 44 femmes qui ont fait une carte. Il y a une des femmes qui a fait les illustrations à l'aquarelle. Puis là, j'ai pigé la carte numéro 33. Oh, Puis ça dit You're never alone. Alors, tu n'es jamais seul. God is always there for you. Alors, Dieu est toujours là pour toi. All you have to do is reach out. Alors, tu n'as qu'à tendre la main pour son aide, for his help. He will answer you. Il va te répondre. Alors, d'être consciente que, justement, quand on a besoin d'une réponse, quand on a besoin d'aide, l'univers, appelez-le comme vous voulez, la source, l'énergie, Dieu, la nature, c'est plus fort que nous. Alors oui, si on fait la demande, on va avoir la réponse. Après. Ensuite, c'est d'observer pour entendre la réponse. la Je vais réponse juste peut nommer c'est qui cette demander belle de carte. plein d'endroits en plus. Des fois, c'est quelqu'un qui va arriver avec une réponse. Des fois, c'est il va se produire quelque chose, tu vas entendre quelque chose à la tête, tu vas. Tu sais, moi, je trouve ça tellement hot. Tout à fait. Alors, c'est une dame, Claudette Ross, de la Nouvelle-Écosse. C'est super, hein? Puis, ben, elle s'est rejointe au projet. Elle aime bien la parole de Dieu, alors elle voulait la partager avec tout le monde. Mais là, ici, moi, on s'en fâche pas dans les mots. Si le mot Dieu, vous l'aimez pas, vous pouvez le changer. C'est facile, par contre, parce que tout le monde comprend le mot Dieu. C'est quelque chose de plus fort que nous. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Puis, la semaine prochaine, je vais vous dire tout de suite notre sujet pour la semaine prochaine. Oh, gérer l'anxiété dans l'instant présent. J'en dis pas plus. Ça va être intéressant, ça, Ça c'est va être sûr. super intéressant. Encore là, on pourrait aller bien, bien loin. C'est un petit 15 minutes, une petite capsule, mais on vous donne quelques trucs, des pistes, puis si ça vous parle, tant mieux. Alors, au C'est bon. plaisir, bonne semaine. Belle journée, puis à demain matin. Oui.